vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, le berger beau Tcha, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, je suis devant vous pour un nouveau numéro et cette émission sera basée sur la sorcellerie, les blocages, les problèmes de la vie, tout ce que nous traversons au quotidien. Cette émission sera un peu divers. C'est une émission diverse qui va aborder beaucoup de sujets. Alors, soyez posés pour suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi vous appelez un problème? C'est quoi vous appelez un problème? Quand je pose la question à beaucoup de personnes, ils vont dire un problème pour moi, c'est quand tu es dans une situation où tu n'as pas vraiment la capacité de résoudre cette situation ou de trouver une solution à cette situation. D'autres peuvent dire ça. D'autres peuvent dire un problème, c'est quand tu es dans l'incapacité de joindre les deux bouts au moment où tu as vraiment envie de réaliser un truc que c'est toujours impossible pour toi. Donc chacun peut définir les problèmes selon la condition dans laquelle l'intéressé se retrouve. Si la condition dans laquelle tu te retrouves, c'est de ça que tu vas parler. Tu ne peux pas rester dans ta chambre et parler de la vie de l'autre. Chacun est dans une condition. Et cette condition, c'est ça que plusieurs appellent souvent problème. Et quand ils ont de l'argent, ils disent qu'ils vivent bien. Maintenant, avant qu'un problème ne devienne physique, c'est parce que le problème a pris le temps d'être beaucoup virtuel, mais tu n'as pas eu le soin de décortiquer, de savoir, de chercher à maîtriser, à connaître. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es dans cette situation. Aucune situation ne tombera jamais sur toi de manière brusquement, d'un coup, sans que tu ne sois au courant. C'est parce que vous êtes déconnecté du monde spirituel. Sinon, si tu as un problème dans 10 ans, même aujourd'hui, tu peux le connaître. Si tu as un problème dans 20 ans, même aujourd'hui, tu peux le connaître et prendre les dispositions et l'empêcher avant que le temps n'arrive. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont déconnectées du monde spirituel, du monde vaudou. Cher ami, aucun problème ne tombera jamais sur toi brusquement comme un voleur. Le problème est toujours là. Quand tu achetais ta voiture, le problème est toujours là. Quand tu construisais ta maison, le problème est toujours là. Quand tu faisais quoi, le problème est toujours là. C'est parce que tu n'as pas encore le temps de fouiller et maîtriser que tu n'as pas pu savoir si tu as des problèmes ou pas. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment on dit prévenir vaut mieux que guérir. Comment il faut se protéger ou il faut prendre des dispositions pour ne pas vivre ce que vous traversez aujourd'hui ou pour ne pas vivre des problèmes demain. Vous savez, si vous êtes connecté aux entités spirituelles, elles vous guident, elles vous orientent et elles vous avertissent. Je dis bien, elles vous avertissent, elles vous orientent, elles vous guident et elles vous avertissent.
c'est-à-dire elle vous donne des avertissements. C'est parce que plusieurs parmi vous, vous pensez que la vie est vaste et il n'y a pas d'autre chose que ce que vous voyez. Mais il y a beaucoup de choses qui passent devant vous de manière inaperçue. Il faudrait que vous soyez connectés. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez jamais connaître ce que vous devrez connaître avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, ta femme t'a quitté. Et tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais pourtant, si tu étais connecté aux entités spirituelles, elle aurait te le dit. Prends tes dispositions. Sinon, ta femme va te quitter. Et tu l'aurais prendre déjà. Et aujourd'hui, tu ne vas pas assister à ça. Mais tu n'as pas de boulot aujourd'hui. On t'a chassé de ton boulot. Mais si tu étais connecté aux entités spirituelles, elle aurait te le dit, mon frère. Faut prendre tes dispositions parce qu'il y a un coup qui est en train de monter. Ils sont en train de monter un coup. Et dans 10 ans, tu peux vivre comme un SDF, sans domicile fixe, ou comme un chômeur. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin vous fait des diagnostics et il fouille dans votre vie. Il voit des maladies en gestation. Il va te dire, mon frère, il faut arrêter tel comportement, telle nourriture. Sinon, avec ce que je vois, ça sera difficile pour toi de s'en sortir. Et si tu l'écoutes et que tu prends tes dispositions, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. C'est comme ça également dans le monde spirituel. Aujourd'hui, tout va bien pour toi. Mais la vie, c'est une jungle. Il n'y aura jamais une paix indéfinie. Il n'y aura jamais une santé indéfinie. La vie, c'est les hauts et les bas. Mais quand tu prends tes dispositions, tu ne vas pas connaître ces hauts et les bas de manière étouffante. Mais tu vas vivre ces hauts et les bas comme un être averti. Ça va venir, mais tu vas amortir le coup. Mais il y a deux personnes qui croisent les bras. Ils sont là seulement. Et ils disent que c'est Dieu qui me guide. Dieu t'a déjà guidé. Et tu es déjà sur terre. Et le reste, c'est dans ta main. Si jamais tu croises les bras, soit ton enfant va te tuer, soit c'est ta femme qui va te tuer, soit c'est ton mari qui te tue, ou ta famille qui te tue, soit c'est ton ami qui te tue. C'est la jungle. Les animaux se mangent entre eux dans la jungle. Mais la jungle n'a jamais disparu. C'est-à-dire, il a disparu, vous dites non. La jungle existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, c'est dans cette jungle que les lions continuent toujours d'avoir des lionceaux. Les chèvres, les animaux, les lapins, tous ceux-là continuent toujours de s'accoupler dans la jungle. Et ils ont toujours d'autres animaux. Malgré que c'est le feu. Mais pourquoi toi, être humain, doté d'une conscience, tu ne veux pas vivre comme les animaux de la forêt? Et savoir qu'il n'y a pas confiance à donner à quelqu'un. Et savoir que la confiance n'existe pas. Si tu veux bien vivre sur terre, il ne faut même pas avoir confiance en personne. Il faut seulement suivre la direction des entités spirituelles. Ce qu'elles t'ont dit de faire, fais-le. Même s'ils te disent de le faire, les yeux fermés, il faut le faire. Ne doute pas, fais-le. Sinon, ça te sera difficile. Et ayez la maîtrise de qui vous êtes. Si c'est pour vous initier au Fa, faites-le. La consultation, faites-le souvent. Et surtout, la reconnaissance aux entités spirituelles, faites-le souvent. Sinon, demain, vous allez regretter d'avoir fait confiance en des personnes au lieu de faire confiance aux entités spirituelles qui vous incarnent et chercher à maîtriser qui vous êtes et où vous allez. Aujourd'hui, tu pleures. Tu n'as pas des enfants. Tu pleures. Tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ci. Mais, quand tu étais adulte, jeune, l'action que tu voulais mener, si tu avais consulté l'oracle, on a te dit ne pas faire l'avortement.
Ne le faites pas parce que peut-être que demain, ça te sera difficile d'avoir des enfants. Mais tu l'as fait parce que tu as juste écouté le conseil des gens. Tu as écouté ton cœur. Et comme tu es déconnecté des entités spirituelles, tu as fait à ta tête. Et aujourd'hui, tu es voilà en train de chercher l'enfant. Tu n'as pas. Parce que la colère de Dieu te reçoit est en train de ruiner ta vie. Quand on dit serpent là, ce n'est pas serpent que vous voyez en train de faire le but. Non, le serpent c'est une entité invisible. C'est l'air. C'est l'arc-en-ciel que vous voyez. D'accord? Donc n'importe où vous êtes, toute action que vous voulez mener, les entités spirituelles sont au courant. Ils sont là. Elles sont là, elles voient. Mais la force qu'elles ont, que nous n'avons pas, c'est qu'elles méditent beaucoup sur le silence. Parce que la sagesse est en clé. Là. Mais si c'est les hommes, non, ne le fais pas. Non, mais ils vont te laisser. Fais. Tu es fait, non? Fais. Parce que les retombées enseignent mieux que tout. Parce que tu as fait aujourd'hui, tu es dans tel problème aujourd'hui. Tu l'as fait, non? Aujourd'hui, voilà ta vie qui est balancée dans tous les sens. On t'a dit de ne pas faire confiance aux gens. Tu l'as donné. La confiance que tu donnais, te voilà sur la tombe, on t'a empoisonné. Ce n'est pas ta copine qui t'a empoisonné. Ce n'est pas ton copain qui t'a empoisonné. Ce n'est pas ci et ça. Celui que tu dis, c'est mon ami, ce n'est pas lui qui t'a empoisonné. Cher ami, ayez confiance aux entités spirituelles qui vous incarnent. La vie, ce n'est pas ce que vous croyez. La beauté qui se voit des autres, derrière cette beauté se cache un vautour, un monstre. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Je veux que vous preniez votre vie au sérieux. Que vous quittez cette logique de la vie là. C'est-à-dire chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais chacun n'est pas libre de vivre comme il le veut. Tu es libre de faire ce que tu veux si c'est une recommandation. Mais tu n'es pas libre de vivre comme tu veux. Si jamais tu t'exposes, ils te tuent. Tu t'exposes, ils vont te vider. Il faut sécuriser sa propre vie. Chacun de nous avons une porte spirituelle. Et il faut verrouiller cette porte. Si vous laissez entrer tout le monde dans votre vie, ils vont venir dérober tout ce qu'ils vont voir dedans. Et vous allez en regretter plus tard. La vie, ce n'est pas ce que vous croyez. Ta beauté ne pourra pas tout te donner. Non. Ton intelligence ne pourra pas tout te donner. Impossible. Mais si ton intelligence te donne une direction en te collant ou bien te crée des ouvertures aux entités spirituelles, tu es sauvé. Parce que si tu t'exposes et que tu n'es pas sécurisé, ou tu n'as pas sécurisé ta propre vie, et que tu t'exposes, ils vont te faire du mal. Ils vont te tuer. Ils vont te voler. Ils vont t'emprisonner spirituellement. Cher ami, l'être humain est comme un petit Dieu et capable de t'emprisonner spirituellement. Si vous ne prenez pas vos mesures, les enfants que vous accouchez, ils seront sous la domination, la domination de vos propres semblables. Et au moment opportun, ils vont les tuer tous. Ou ils vont détruire leur vie. Nous sommes codés par des étoiles. Ils vont éteindre ces étoiles. Et les enfants que vous avez mis au monde, avec joie, deviendront après des alcooliques. Ou deviendront des braqueurs. Ou ils deviendront rien. Parce que les parents n'ont pas su protéger ces enfants. Eux-mêmes ne sont pas protégés et n'ont pas aussi protégé ces enfants. Faites l'effort de sécuriser tout ce que vous avez sur terre de manière spirituelle. Vos enfants, votre foyer, votre époux, votre mari, il faut tout sécuriser, spirituellement surtout. Et il faut établir la carte d'identité spirituelle aux enfants.
Quand vous mettez les enfants au monde, vous leur donnez un nom, un prénom. C'est bon. Vous leur donnez, même vous les lisez, vous les regardez, vous dites que tu seras un footballeur. Mais c'est bon. Mais ce n'est pas fini. Quand vous mettez au monde un enfant, il faut leur établir une carte d'identité spirituelle. Et la carte d'identité spirituelle, c'est quoi? C'est le Fa. Il faut faire initier l'enfant au Fa. Comme ça, l'enfant aura la maîtrise de sa vie. Ce qu'il est venu faire sur terre, tu le sauras toi en tant que parent. Et tu sauras orienter l'enfant. Déjà, les interdits, les totems de l'enfant, tu connaîtras. Et toi aussi, en tant que parent, tu dois aussi connaître qui tu es. Et connaître aussi tes limites dans cette vie. La vie dans laquelle on est, on a des limites. On n'est pas là pour faire tout ce qu'on voit. On a des limites. Chers amis, que chacun essaye de maîtriser ses limites. Sinon, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil. La vie devient de plus en plus difficile. La vie devient de plus en plus difficile et c'est effrayant. Ça fait peur. Et il est temps que chacun situe les responsabilités pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi ne te dira pas, mais l'ennemi est rusé. Lui fera tout son possible pour se maîtriser. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours et au quotidien, lui il est en train de fouiller dans ta vie. Il va essayer de fouiller dans ta vie et connaître tes points faibles. Et le jour qu'il a la maîtrise de tes points faibles, il va te créer des ennuis, des problèmes sur terre. Cher ami, c'est la vie dans laquelle on est, c'est ça. Parce que tu n'es pas sécurisé. Lui, il a tout fait, comme il est rusé, il connaît. Il dit, ah, ce monsieur, si on met femme devant lui, on peut la voir. Ce monsieur, si on met l'alcool devant lui, on peut la voir. Ce monsieur, si on met ci devant lui, on peut la voir. Et c'est comme ça, vous êtes pris au piège. Vous êtes pris au piège. Celui qui ne te maîtrise pas ne peut rien contre toi. Le diable qui n'a pas la maîtrise de ta vie ne peut rien contre toi. L'ennemi qui n'a pas la maîtrise de qui tu es a peur de toi. C'est parce que l'ennemi connaît qui tu es qu'il est ton ennemi aujourd'hui. C'est parce que l'ennemi sait que toi là, ta faiblesse c'est ça. C'est pourquoi il t'a eu. Celui qui n'a pas la maîtrise de ta propre vie, celui qui ne te connaît pas ne peut rien te faire. Le voleur qui veut te voler, s'il n'a pas la maîtrise de l'endroit où il veut voler, il ne pourra jamais venir voler. La vie, c'est ça. Si les gens arrivent à vous maîtriser, vous allez vous faire avoir. C'est comme ça au Bénin, partout dans le monde. Les gens crient, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Mais quand vous avez des problèmes, la solution, vous voulez les avoir comment? Tu as des problèmes, mais tu ne veux pas mettre de l'ordre dans ta vie pour avoir la solution. Vous savez, la première solution viendra de toi-même. Il faut mettre de l'ordre dans ta propre vie. Il faut assainir les choses. Il faut déplacer certaines choses et le mettre à leur place. Il faut mettre de l'ordre. Il faut ranger les choses dans ta propre vie. Sinon, on peut beau prier du matin au soir. Vous aurez toujours des problèmes. Il y aura toujours des ennuis. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Si l'alcool est une faiblesse, l'ami, il faut laisser. Si la prostitution, on a dit chercher les femmes de gauche à droite, est une faiblesse, il faut laisser. Si la masturbation pour toi te crée des ennuis, il faut laisser. Et si tu n'as pas la possibilité de laisser, il y a des méthodes qu'on pourra te dire pour que tu laisses. Si avoir beaucoup d'amis pour toi est une faiblesse, il faut te limiter. Cher ami, si dire secret aux gens est une faiblesse pour toi et te crée des problèmes, il ne faut plus dire tes secrets aux gens. Si le fait que tu en joie envers tout le monde est une faiblesse, cher ami, il faut te réserver. Si manger en public est une faiblesse, cher ami, préserve-toi de manger en public.
c'est très important, je vous le dis en toute sincérité, que chacun prenne cette disposition. On ne vous dira pas assez. Tout le monde a des problèmes et chacun se contente de ses problèmes. Mais si tu veux que quelqu'un deviendra un guide et c'est lui qui va dire fais ci tous les jours, il va le faire pendant combien de temps? Parce que lui-même a des problèmes. Mais le peu qu'on vous dit, ça suffit largement que tu te réveilles de ton sommeil. Aujourd'hui, ton père et ta mère, ils sont en vie. Et ils te disent, mon fils, ce que tu fais, c'est pas bon. Laisse. Tu es en train de conduire mal ta vie. Ça ne va pas te donner un bon réconfort demain. Ma fille, ce que tu fais, c'est pas bon. Ils te le disent, mais tu n'écoutes pas. Demain, ils ne seront pas là. Et tu vas en regretter. Demain, ils ne seront pas là. Et tu vas en regretter amèrement. Si je savais, j'allais écouter les conseils de mes parents. Aujourd'hui, eux, ils ont l'argent. Et tu ne veux rien faire. Tu ne veux fournir aucun effort. Et tu profites juste de ce que tes parents ont fait. Et tu penses que ça va rester comme ça de manière indéfinie. Te voilà aujourd'hui. Te voilà aujourd'hui. Et tu veux tout reprendre à zéro. Cher ami, la vie, c'est pas ça. Quand on vous dit, il faut écouter avant qu'il ne soit trop tard. Mais pourquoi vous voulez être têtu jusqu'à ce point? On vous dit, si tu parles dans la nuit, c'est pas bon pour toi. La vie que Dieu t'a donnée, la vie que Dieu t'a donnée, il n'a pas dit, il faut passer dans le noir. Il t'a pas doté d'une lampe torche spirituelle. Donc toi, déjà à 21h, reste chez toi. Et tu refuses. Te voilà. Tu es tombé dans la main des braqueurs. Et ils t'ont ôté la vie. Tu vas dire maintenant que c'est la sorcellerie. Pourtant, on t'a interdit que la nuit, quand tu sors, c'est pas bon. Et tu n'as pas envie d'écouter. On te dit, mon fils, ma fille, l'amitié là, je ne veux pas. C'est des gens, ils ne sont pas corrects. Ils ne vont pas te donner ce que tu veux. Ils vont te tromper. Il faut quitter cette bande d'amis. Tu as dit non. Tu as dit non aux parents que c'est des amis, c'est mes amis. Te voilà aujourd'hui en prison. Te voilà aujourd'hui dans la situation. Te voilà aujourd'hui. Les parents peut-être, ils ne sont plus en vie. Soit ils sont là, mais ils n'ont plus la capacité de répondre. Ils n'ont plus la force d'agir. Les problèmes sont là. Et mes amis sont où aujourd'hui? Chers amis, les problèmes que nous avons, c'est nous qui les créons. Si on n'a aucun lien avec ces problèmes, on ne peut jamais les avoir. Si on n'a aucun lien avec ces problèmes, on ne peut jamais les avoir. C'est parce qu'on a un lien avec ces problèmes que nous avons. Ces problèmes. Mais le jour qu'on brise le lien avec ces problèmes, on n'aura plus d'autres problèmes. Tous les jours que Dieu fait, c'est des problèmes. Là où je suis devant vous, si la caméra s'éteint, ça veut dire que l'émission s'arrête. S'il ne commence pas à pleuvoir, je suis obligé de quitter la pluie. Donc, je rentre là-bas, je fais. Donc, on n'aura rien sans rien. C'est parce qu'on a un lien avec la chose qu'on a. La vie, c'est comme ça. Mais si Dieu te dirige, si tu es orienté spirituellement, si tu es codé spirituellement, tu es béni et tu iras loin. Tu es un jeune, tu manques de respect à tes parents. On dit, le manque de respect aux personnes âgées, le piège qui est là est terrible. Parce que l'expérience en parle. Ceux qui ont l'expérience te parlent. Parce qu'ils savent. Ceux qui ont mené le même comportement que toi, là où ça les a conduits et ils le savent. Ils ont dit, mon fils, cesse de manquer de respect aux grandes personnes, aux personnes âgées. Tu n'as pas écouté, te voilà aujourd'hui. On dit, ne cherche pas la femme d'autrui, ce n'est pas ta femme. Il ne faut pas chercher la femme d'autrui. Ne convoite pas la femme d'autrui. Il faut chercher ta propre femme. Tu as refusé. Te voilà aujourd'hui dans les problèmes. Te voilà. Tu n'auras aucun problème si tu n'as aucun lien avec le problème. La vie, c'est comme ça, les amis. Changez votre manière. Aucun problème n'existe sur terre si on n'a aucun lien avec le problème. On dit,
Si tu ne dors pas, tu auras un mot de tête. Tu ne dors pas, tu as un mot de tête. Le jour où tu dors, c'est fini. Donc, tu as un mot de tête parce que tu as refusé de dormir. On dit, la colère crée AVC, les tensions, tout. Mais pourquoi à chaque fois tu es en colère? Tu es en colère, tu sais que la colère crée des maladies. Mais tu ne veux pas écouter. Tu veux toujours faire ta tête. Te voilà avec AVC. Les amis, on dit, ta femme découche. Au lieu de prendre les dispositions, tu refuses parce que tu vois que l'amour. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Te voilà aujourd'hui paralysé. Une femme qui découche sur le toit d'un homme, c'est dangereux. Te voilà aujourd'hui paralysé. Et la femme te traverse. C'est-à-dire, elle te traverse, elle part faire sa chose, elle vient encore te traverse, elle va se coucher. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. À cause de ta femme, tous tes parents, elle a écarté tout le monde de toi. À cause de ta femme, elle a écarté tout le monde. Ton père, ta mère, elle a écarté tout le monde de toi. Aujourd'hui, tu regrettes. Personne n'est là pour te soutenir. Chers amis, changez votre manière et ne faites rien de manière précipitée. Ayez toujours la patience. Avant d'agir, il faut s'armer de patience. Avant de faire quoi que ce soit, il faut s'armer de patience. Sans la patience, vous n'allez nulle part. Je vous le dis en toute sincérité. Sans la patience, vous n'allez nulle part. Vous allez beau faire des efforts, mais vous allez finir toujours au même endroit. Vous allez tourner, toujours au même endroit. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Je vous le dis parce que il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et vous dites, c'est la sorcellerie, ils vont le tuer. Oh, quelle sorcellerie, quelle sorcellerie. Laissez la sorcellerie là où elle est. Et parle de ton faux comportement. Quand tu volais, tu as oublié que la nature du vide te voilà aveugle. Tu vas dire que c'est la sorcellerie qui a volé tes deux yeux. C'est faux. Avant, quand tu avais les deux yeux, tu les utilisais pour faire quoi? Pour voler. Pour voler, non. Comme la nature a du vide, il a arraché les deux. Tu dis sorcellerie. Sorcellerie n'a rien fait. C'est ton faux comportement qui te crée des problèmes. Ton ignorance te crée des problèmes. Ta négligence te crée des problèmes. On dit que ta copine, ta meilleure copine, on la voit avec ton mari. Tu dis, ma copine, je l'aime trop, elle m'aime trop, elle ne peut jamais me tromper. Elle ne peut jamais me faire ça. Tu voilà, elle est sur le toit du monsieur. Toi, tu es au dehors. Au contraire, tu n'es pas seulement au dehors. Tu es au dehors avec beaucoup de regrets. Elle est sur le toit du monsieur aujourd'hui. Et toi, tu es au dehors. Tu es au dehors. Et tu la maudis tous les jours. Tu vas voir, ma copine, c'est à moi, tu as fait ça. Tu vas voir. Elle va voir quoi? On t'a dit, non? On t'a dit. On t'a dit. Pour dire, tel qu'on voit ton mari avec ta copine. Attention. Tu as dit non. Ma copine, non, jamais. Jamais. Elle peut jamais me faire ça. Ah, c'est ma copine. Elle peut jamais. Te voilà. Te voilà. Tu es où aujourd'hui? Avec un enfant, deux enfants. Tu es où avec les enfants aujourd'hui? Tu es mère célibataire qui a pris ton mari, ma copine. Ma copine, que les gens t'ont averti. Tu n'as pas envie d'écouter. Te voilà. Te voilà. On n'aura aucun problème si on n'a aucun lien avec le problème. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas censées avoir beaucoup d'amis. Est-ce beaucoup? Ils ne sont pas censés avoir beaucoup d'amis. Je vous le dis en toute sincérité. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se préserver d'avoir des amis. Parce que à chaque fois qu'ils ont des amis, ils sont toujours trompés, trahis, sabotés. Mais pourquoi? C'est pas bon pour toi d'avoir des amis. Et pourquoi tu fais? C'est toi qui t'as dit, c'est pas bon pour toi d'avoir des amis. Et c'est toi qui cherches toujours à avoir des amis. C'est pas bon pour toi d'avoir des amis, mais c'est toi qui cherches toujours à avoir des amis. Mais à chaque fois tu pleures. Mais tu pleures pourquoi? Qui t'a poussé dans ça? Qui t'a obligé à avoir des amis? Ayez la maîtrise de qui vous êtes. Ayez la maîtrise de qui vous êtes. On n'avertit pas une personne plusieurs fois. Quand les retombées vont tomber, vous aurez vos yeux pour pleurer. Je vous le dis, réveillez-vous de votre sommeil. L'ennemi ne vous dira jamais qu'il est votre ennemi. Au contraire, il va tout faire pour être votre meilleur ami. Il fera tout possible pour se rallier. Il sera dans le rang. Dans le rang.
Il fera tout pour être dans le rang des hypocrites, des profiteurs. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu as du monde. Rien que des hypocrites, des vipères. Ils vont te dévorer. Le jour où tu n'as rien, ils vont partir. Et ils ne vont pas partir seulement, ils vont partir et ils vont aussi conduire ta femme à te quitter aussi. Tes enfants t'abandonner. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Dans ce cas, Calis Évolution, je ne suis pas là. Ton ami qui te dit, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon, il ne sera pas là. D'abord, celui qui vous conseille, c'est lui qui est toujours mal vu. Ton père et ta mère ne seront pas là. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu as un problème. Quel problème tu as? Tu as quel problème? Dis-moi. Si on va parler de problème là, toi là, tu as quel problème? Dis. Allez. Maintenant, le problème que tu as là, il y a 10 ans passés, tu étais comment? Tu étais comment? Qu'est-ce que tu as pu faire pour ne pas être dans ce problème aujourd'hui? Dis-moi. Quand les gens me disent qu'ils ont des problèmes là, ça m'étonne, ça me fait rire. Tu n'as aucun problème. Tu es dans la situation que tu mérites. Et pour corriger, il faut te rallier aux entités spirituelles. Les dieux pardonnent toujours. Ils ne sont pas comme les hommes. C'est vrai que tu as mal fait. Et tu subis les conséquences. D'accord? Ils t'accorderont toujours des chances pour te racheter de cette vie que tu mènes. Alors, il faut consulter l'oracle. Envoie-moi ton nom et prénom, ta date de naissance. Et on va consulter sur ta vie. On va te dire la direction à prendre. Et quand tu vas suivre cette direction, tu auras la paix. La paix que tu souhaites, cher ami. C'est de ça il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil. Changez votre mentalité. Changez votre manière de voir les choses. Réveillez-vous de votre sommeil. Car l'ennemi ne vous dira jamais qu'il est votre ennemi. Le jour que vous saurez qu'il est votre ennemi, c'est trop tard. Parce qu'en temps, il était déguisé. Le jour où tu vas voir clair dans son visage, tu vas dire, waouh, c'était toi, c'est fini, c'était trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. L'ennemi est très rusé, les amis. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Surtout, soyez connectés aux entités spirituelles qui vous incarnent. Ne vous départagez jamais. Ne vous écartez jamais de cette liaison spirituelle. Je vous le dis en toute sincérité. Soyez connectés. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Car nos émissions sont là pour vous aider à vous réveiller de votre sommeil. Calis Évolution, le berger Bochacha. Mon numéro c'est le plus 29 01 95 57 49 76. Je vous remercie surtout. Réveillez-vous de votre sommeil. Vous n'avez aucun problème. Vous êtes dans une situation méritée. Et pour quitter cette situation, connectez-vous à vos entités spirituelles. Surtout, ayez la connaissance de qui vous êtes. Connais-toi toi-même. Je vous remercie. À très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être, et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.